sommes vendredi et vous le savez, le vendredi matin, on vous parle voyage, on part en évasion grâce à Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Ben. Tu vas bien, contente de te retrouver finalement sur nos antennes après une semaine d'absence? Ah oui, j'ai un petit peu de repos. Un petit peu de repos, bah voilà. Merci à toi, on va partir à l'aventure et là tu vas nous dire toi-même la destination que tu as choisie. Alors ici, j'aimerais bien partir du côté de Los Angeles. Les États-Unis, pourquoi pas? Voilà. Une destination un peu éloignée, mais malgré tout intéressante, on t'écoute. Alors donc, Los Angeles, ce qui est intéressant, c'est déjà la magie. Donc tout le monde regarde les séries américaines, les films, on a déjà tous une idée avant de partir. Et pourtant, Los Angeles, elle arrive quand même à nous surprendre. Parce que qu'est-ce qu'on va vous conseiller en tant que petit cliché? Vous allez à Los Angeles, il faut faire Hollywood Boulevard, il faut faire Venice Beach, il faut faire Malibu, il faut faire les studios Universal, il faut faire Disney. On va vous dire, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Je vais pas vous dire le contraire, il faut les faire parce que, voilà. Mais c'est pas ça qui va vous en mettre plein la vue. Ce qui va vous en mettre plein la vue, c'est d'aller louer une voiture et de sortir de Los Angeles, même de sortir de ce centre-ville cliché en fait, et d'aller découvrir l'extérieur de Los Angeles, de descendre vers San Francisco, c'est pas loin, de monter vers Las Vegas, c'est 4 heures de route, c'est pas énorme. Les locations de voitures aux États-Unis, je vais pas dire que c'est pour rien, mais presque, c'est vraiment abordable. Et vous avez des paysages, mais alors magnifiques. En descendant vers San Francisco, vous allez pouvoir voir Carmen, Sausalito, même pourquoi pas passer une journée à San Francisco, c'est sympa aussi. Vous avez fait tout ce chemin, vous avez fait plus de 9 heures d'avion pour arriver à Los Angeles, ce serait dommage de rater San Francisco. Donc il faut vraiment dépasser le cliché de Hollywood, Pretty Woman, on va plus loin que ça. Donc moi je vous conseille de faire ces visites de parc, mais de vous diriger vraiment aussi vers le sud, vers le nord, de sortir de la ville. Et là, vous allez voir, c'est magnifique. Vous avez des parcs. Vous baladez dans le parc national s'il n'y a pas de feu de forêt, parce que ça devient assez récurrent pour le moment. Mais bon, il y a vraiment de belles choses à voir et qui sont complètement hors du temps, hors des habitudes et hors des idées préconçues que vous allez avoir. Vous allez voir ces espèces de falaises un peu ocre comme ça. Vous allez avoir un désert qui va déboucher sur un lac. Vous allez avoir des champs de sel. Vous avez tous les petits canyons, parce qu'on va vous parler du Grand Canyon. Le meilleur, pour moi, c'est le Bryce Canyon. Tout à fait. Il est beaucoup plus petit, mais ça vous en met plein la vue. Le Grand Canyon, tout le monde a vu les photos. Donc quand vous arrivez sur place, vous le connaissez un peu déjà. Vous pouvez aller jusque la Death Valley. Là, c'est impressionnant. Vous êtes dans un désert, mais il fait tout blanc. On dirait qu'il neige, mais non. Et vous allez plus au sud, vous allez avoir des chutes d'eau, vous allez avoir des criques. Mais c'est ça l'intérêt d'avoir votre petite voiture de location, tranquille. Vous vous arrêtez, il y a quelque chose qui vous intéresse, vous vous arrêtez, vous allez voir. Les voyages organisés, c'est bien pour vraiment découvrir, prendre quelques repères. Si vous n'êtes pas chaud tout de suite tout seul, vous faites votre petit circuit 2 semaines organisé. L'année d'après, vous retournez, vous prenez votre voiture, votre sac à dos, je ne vais pas dire le frigo box, mais presque, et vous allez découvrir vraiment cette Amérique en dehors des clichés. Et c'est vraiment ce que je conseille. Mais moi ça me parle, Franchement je l'ai fait il y a 3 ou 4 ans maintenant, 4 semaines là-bas, en Californie et au Colorado, en voiture, 7500 km et on en voit de belles choses. C'est le mieux, c'est évident. Le mieux. Eh bien, 66, vous avez plein de choses à faire. Exactement, les États-Unis, une belle partie des États-Unis, le côté Est est très bien aussi, j'ai fait New York. Très bien. Voilà, alors ce sont des idées de voyage, si quelqu'un est intéressé, évidemment il peut te contacter. Et là... Alors, pour me contacter, le plus simple, c'est le téléphone. Donc 071 21 54 64. C'est facile à retenir. Maintenant, pour les hyper connectés d'entre vous, il y a ma page Facebook, Travel Expert by Stéphanie, où il y a des promos qui arrivent régulièrement, vous pouvez me contacter, ou le site internet www.agence-voyage-naline.com. Parfait.
parfait. Ben voilà, je pense que les auditeurs et auditrices peuvent te retrouver assez facilement. De toute façon, tu le sais maintenant, cette petite rubrique sera podcastée et diffusée sur notre site internet de la radio, www.buzzradio.be, ou bien encore via les réseaux sociaux, la page Facebook Buzz Radio je partage. Belgique. Voilà. Donc, si vous n'avez pas tout entendu, vous n'étiez pas concentré, n'hésitez pas à revenir réécouter cette séquence et vous aurez toutes les coordonnées de Stéphanie à disposition. Merci à toi. Mais de rien, avec plaisir. On te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle idée de voyage. La suite, c'est la musique sur Buzz Radio, évidemment.